le siècle d'une incroyable révolution industrielle, grâce à laquelle mon port va définitivement être consacré comme le premier du pays. Et notamment grâce à son extension, devenue indispensable dès 1840, quand les bateaux à vapeur sont venus s'ajouter aux milliers de navires à voile qui, déjà, étouffaient Macalanque. Alors, on va créer un nouveau port à partir de la Joliette, en direction du nord et de l'Estaque. Pour moi, Marseille, c'est le port, en fait. Voilà. Mais c'est ce port-là, c'est-à-dire le port qui part de la Joliette, on va dire, du Vieux-Port même, et on part au nord de Marseille. Voilà. Et là, il y a 15 km d'infrastructures portuaires. Pour moi, Marseille, c'est le travail, l'industrie, la mer, l'agitation. Voilà, c'est la classe ouvrière. L'image de Marseille, effectivement, de gens qui font la sieste. Voilà, il fait chaud, il fait trop chaud pour travailler. Un salon, je dirais, pour boire une pastis, alors, bon, une platane, enfin, me semblait mais tout à fait ridicule, quoi. J'étais même, au fond, très en colère et très énervé quand on disait ça. Ici, tout est en train de changer, jusqu'au nom de Macalanque originel, qui devient désormais le Vieux-Port, pour le distinguer du nouveau port industriel. Je suis en train d'être transfiguré, sous la direction de l'empereur Napoléon III, à qui est maintenant dédié l'Arc de Triomphe, édifié à la porte d'Aix quelques années auparavant. Pour Napoléon III, point de prestige sans spiritualité. Il faut donc que je redevienne la fervente catholique que j'ai toujours été depuis le Moyen-Âge. Alors, on va d'abord édifier une cathédrale que l'empereur voudrait une des plus grandes du pays, Sainte Marie Majeure, et dont Napoléon III pose en majesté la première pierre en 1852. Et l'on va ensuite imaginer un sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Garde. Ce sera une grande basilique surmontée d'une Vierge à l'enfant de 10 mètres de haut. Une statue qui devient vite pour mes habitants leur bonne mère, celle qui les réchauffe de son regard protecteur. Les urbanistes de Napoléon III vont maintenant me transpercer du nord au sud pour créer de nouveaux boulevards. Et surtout une rue qu'ils voudraient impériale. Pour mettre en relation le port vieux qui est en train de devenir le vieux port et les nouveaux bassins qui prennent place à partir de l'anse de la Joliette, on va tailler dans le vif, on va tailler dans la ville, on va tailler dans le relief et on va créer une avenue, entre guillemets, à la parisienne, une avenue haussmannienne. Mais comment faire, alors que d'innombrables petites ruelles occupent la vieille ville, construite depuis le Moyen-Âge sur plusieurs buttes en hauteur? Eh bien, on va détruire plus de 900 maisons, plus de 60 rues, et percer une tranchée à travers la colline. On voit des collines littéralement fondre sous les aménagements. Il faut imaginer que la butte des Carmes va subir une diminution de 25 mètres de hauteur pour venir installer la rue de la République. Et on a encore aujourd'hui dans la ville de Marseille, en quelque sorte, des coupes stratigraphiques qui vous montrent la hauteur de la butte. La rue impériale, future rue de la République, est inaugurée par l'empereur en personne en 1864. C'est une véritable révolution géographique qui est à l'œuvre. Peu à peu, une frontière invisible va se dessiner dans la ville. Une frontière dont le tracé serait le vieux port et son prolongement, la nouvelle Canebière élargie, qui séparerait mon nord, ouvrier et populaire, de mon sud, plus bourgeois et commerçant. C'est notamment au sud que l'on trace la majestueuse promenade du Prado.
À l'époque, ici, vous aviez des champs, vous aviez des fermes, vous aviez de l'élevage, vous aviez et la campagne un petit peu, quoi. Quand le Prado a été aménagé, il y avait déjà beaucoup de place, donc on a pu faire une voie centrale, des contre-allées, de larges trottoirs. Moi, le Prado, je dis toujours, ce sont les Champs-Élysées de Marseille. On construit aussi une corniche qui permettra de longer la mer pour s'enfoncer vers le sud et les Calanques. Une route, plus de 10 mètres au-dessus des rochers, avec ses viaducs impressionnants comme celui du Vallon des Auphes. Et bientôt, en surplomb de cette corniche, de riches villas qui profiteront d'une vue époustouflante. Des villas perchées sur mes collines verdoyantes qui constitueront les élégants quartiers d'Andoum et du Roucas Blanc. Napoléon III aime tant mon nouveau visage qu'il se fait même ériger un palais à la pointe du Pharo avec l'aide de la municipalité. Un palais qu'il compte offrir à son épouse, l'impératrice Eugénie. Mais le couple impérial n'aura pas le temps d'en profiter. L'Empire étant balayé par la République en 1870. À la fin de ce 19e siècle qui m'aura façonné et fait entrer dans la modernité.